Yo, 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 yo. Yo, la team. Hein. Partagez la vidéo massivement. Voilà. Mes lunettes fonctionnent très bien. Ça me permet de ne pas voir les mauvais commentaires. Ça me permet de voir les partages. Ça me permet de voir les gens qui mettent des cœurs. Mais je ne vois pas les mauvais commentaires. En tout cas, c'est une très belle lunette. Donc, je suis ici pour intervenir sur tout ce qui est spéculation qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Des gens dans l'euphorie du temps qui veulent forcément assouvir leurs besoins. Famille, partagez la vidéo massivement. Je veux voir assez de partage. Assez de partage et vraiment beaucoup d'encouragement. Parce que ces paires de lunettes là, elles ont été confectionnées juste pour ne pas voir tout ce qui est tête de mort, tout ce qui est mauvais commentaires. Donc franchement, je ne vois pas les commentaires. Voilà. Je vois que les cœurs, je vois que les partages et tout. Donc je vous prie de partager la vidéo massivement. On en a pour au moins 5 minutes de partage, s'il vous plaît. Partagez la vidéo massivement, s'il vous plaît. Voilà. C'est le Mimi, quand il arrive là, génération complète, il n'y a pas son champion. Il suit le Bocante. Le Bocante. Oui, en espagnol, on appelle ça Bocante. Quand il arrive là, vous savez, hein, quelles que soient les situations que je traverse, je garde toujours la fraîcheur. Donc, il n'y a pas de fraîcheur. Partagez la vidéo, mettez ça dans tous les groupes, s'il vous plaît. Et dites-leur que la chakala en ligne. Voilà. Voilà. Partagez la vidéo massivement. Partagez la vidéo massivement, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Partagez, ça ne coûte rien de partager. Hein. Lunettes contre les mauvais consommateurs. Oui, ça c'est lunettes contre les envieux, les aigris. Ceux qui passent leur temps à mettre des mauvais commentaires. Enfin, mais il n'a pas encore parlé de ça. Il a dit, il a déconstruit votre pafloteuse là. C'est pas wawa. Voilà, il va la bombarder jusqu'à la moelle épinière. Voilà, c'est moi qui vous dis ça. Et puis je vais vous dire pourquoi ce papier en carton là est sorti maintenant. Donc son avocat beurre là. Ah les gens de ma affaire. Vous êtes 250. Vous êtes 263. 263 partages, on fait vite, s'il vous plaît. Le temps de mettre labello n'est pas arrivé. Quand ça va arriver, je vais mettre labello. C'est normal que mes lèvres sèchent. Je suis un être humain. Voilà, le jour où je vais mourir, tout va arrêter de sécher sur moi. Si ça sèche maintenant, là, je dois me réjouir. Partagez la vidéo massivement en famille. Partagez, 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 partagez. Tant que je ne sens pas les partages, là, on ne parle pas dans cette vidéo. À 500 personnes, on commence. Partagez la vidéo massivement. Et allez dire aux petits blogueurs, là, les ravageois, les rats d'égout, là, que la chakala est là. Il n'y a pas de récréation ici avec moi. Que non, Aya Robert ira en prison, Aya Robert va partir en prison. Il y a de moi les gens, même parfois ils me posent la question de savoir si vous êtes en France aussi avec nous. Parfois ils me posent la question si vous êtes en France aussi avec nous. Parce que on peut être en France et puis être bête comme ça. On peut habiter en France et puis être bête comme ça. Et penser qu'on peut se lever du jour au lendemain, prendre quelqu'un et le mettre en prison. On peut être en France. On ne vit pas dans des états corrompus ici. Hein. Ah non, 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 non. La France n'est pas un état corrompu. Hein. Voilà. On peut être en France et puis penser que ta camarade peut aller en prison du jour au lendemain parce qu'il y a un papier qui s'est affiché sur les réseaux sociaux. Que non, ils ont porté plainte. Ils ont porté plainte parce que l'erreur du noir, c'est qu'il a les difficultés de lire. Votre problème là, c'est la lecture. Dès qu'on vous pose un truc, au lieu de passer votre temps à lire d'abord, vous commentez la forme et non la forme. Donc tout ce qui est dans votre tête, la famille, partagez la vidéo. Je veux sentir les partages. Allez dire à Aya Robert de prendre son tabouret derrière la classe. Je n'ai rien en cœur contre EK. Je n'ai rien en cœur contre EK. Mais j'ai un problème avec le démon qui habite en EK. Le démon de la pafloterie. Le démon qui passe tout son temps à vouloir se victimiser. Tout ça pour un événement. Ma chérie, tu vas réussir ton événement. Ton événement là, tu vas réussir. Tu n'es pas obligé de passer là à t'attirer les compassions des gens, à vouloir qu'on dise, hé, la fille là souffre. Parce que plus tu es celle dans ce que tu fais là, plus on va plus te croire. Tu comprends? Voilà. Donc famille, partagez la vidéo massivement et appelez les blogueurs de basse-cour là.
Ceux qui attendent toujours des petits événements pour vouloir en découdre avec leurs amis là. Aya ne peut pas partir en prison ici en France. Elle ne peut pas partir en prison ici en France pour une histoire de commérage sur les réseaux sociaux. Elle ne peut pas aller en prison. Oui. Et s'il doit avoir prison dans cette affaire-là, celle même que vous soutenez là, elle ne va pas rester anodin. Voilà. Parce que là, la question reste à poser. Comment se fait-il que quelqu'un qui a été ta fille, quelqu'un qui a été ami à toi, quelqu'un qui a été ton bourreau, quelqu'un qui a été ton va-t-en-guerre, aujourd'hui là, devient ton ennemi juré? La question reste à poser. Vous pensez que ici là, les gens sont bêtes? Tu as causé avec quelqu'un, il y a eu des échanges, il y a eu des collaborations, il y a eu des... Et aujourd'hui là, toi tu décides de porter plainte. Et puis la personne, vous pensez que la personne qui est sur, qui la défendresse là, elle va s'asseoir, elle va assister. Non, toi tu as raison. Il n'y a jamais eu de plainte. Ce qui s'est passé, on appelle ça assignation. Il n'y a pas encore eu de plainte. Maintenant, je vais vous montrer que ce papier en carton, ce faux truc qui est sorti là, c'est juste pour l'événement qui doit se passer en décembre. Voilà. Aujourd'hui, il faut s'attirer l'amour des gens. Il faut s'attirer l'honneur des gens pour vouloir forcément réussir à quelque chose. Partagez la vidéo massivement, s'il vous plaît. Partagez la vidéo massivement, s'il vous plaît, famille. On voit qu'elle commence à casser. Parce que depuis hier, là, je suis sur le dossier comme ça. Il a regardé tout le monde parler. C'est à mon tour de parler. Partagez la vidéo massivement, s'il vous plaît. Je veux sentir les partages. Famille, je veux voir moins 1000 partages. Voilà. On a été ici quand Love Gugu a eu son problème avec Yves Dero. On n'a pas souhaité la prison à Love Gugu. On a demandé à ce que Yves Dero, vous avez vu, on a fait des vidéos, on a demandé pardon à Yves Dero. On a dit à Yves Dero que quel que soit ce qui va se passer, faut pas mettre ta soeur là-bas, faut sciencer, faut faire comme ça. Mais quand tu vois des gens qui souhaitent la prison à leur prochain, ces gens-là sont à détruire. Parce que la prison, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais souhaiter à ton pire ennemi. La prison, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais... Aya Robert, vous pouvez la détester comme vous pouvez la détester. Mais lui souhaiter jusqu'à la prison. Mais ça là, on ne déçue. Le combat ça là, on ira jusqu'au bout. Parce que là, vous ne détiendrez pas. C'est pas vous qui êtes Dieu. Et Dieu ne peut pas passer par vous pour assouvir vos désirs. Jamais de la vie. Dieu ne va jamais cautionner vos états pourris là. Dieu ne va jamais accepter ça. Voilà. Donc tant que vous souhaitez la prison à cette pauvre fille là, nous on sera là pour vous dire que la France là, on vit tous en France. Et il n'aura pas chat, il n'aura pas chien ici. Oui, on vous dit ça aujourd'hui. On vous dit qu'il n'aura pas chat, il n'aura pas chien ici. Avant de commencer même déjà, famille, j'ai pas assez de temps, vous savez, ici on pause. J'ai pas assez de temps. On va aller chap. Mais je veux que, en même temps que je parle, vous partagez la vidéo massivement, puis ça s'en va en même temps. Avant que je parle, je souhaite ici, en tout cas, j'ai regardé la vidéo du grand frère Yaka hier, où il parlait d'un comité de blogueurs. Belle initiative, très belle initiative. On a besoin de ça, parce que vous connaissez en Afrique, on a difficulté de se rassembler, on a difficulté de se mettre ensemble. Chacun gère ses histoires individuellement. Si aujourd'hui on doit se mettre ensemble pour faire évoluer les choses, très belle initiative. Et je soutiens. J'apporte. Maintenant, je vois des gens dire non, vous faites ça parce que. Il n'y a pas de parce que. Quand quelqu'un envoie une idée noble, qui est la maman Lasson Kriya, qui a décidé aujourd'hui d'envoyer une idée noble dans le niveau du blog, tout ce qu'on doit faire, c'est de soutenir. Tout ce qu'on doit faire, c'est de soutenir et voir l'avancée des choses. Donc, on souhaite que tous les blogueurs, sans raison gardée, sans je sais pas quoi, sans quiproquo, vont venir s'inscrire dans leur démarche pour qu'on puisse avancer et faire de belles choses ensemble. On est ensemble et je soutiens la démarche. Je suis de cœur avec vous. Voilà, je suis de cœur avec la maman Lasson Kriya parce que c'est une très belle initiative. En Afrique, on a du mal à se mettre ensemble. Les artistes ont du mal à se mettre ensemble. En tout cas, dans toutes sortes de corps en Afrique, les gens ont du mal à se mettre ensemble. Si aujourd'hui les blogueurs décident de marcher ensemble, Alhamdoulilah, Dieu merci. Voilà, on est ensemble. Voilà, donc ne venez pas dire non que, voilà, on veut saluer le projet de XY. On dit c'est comité des blogueurs et influenceurs des réseaux sociaux. Donc tout le monde est appelé à venir dedans. On est ensemble. Voilà. Maintenant, ma première question. Dans cette histoire, avant d'aller sur votre soi-disant papier qu'ils ont porté, ils ont déposé sur les réseaux sociaux là. Parce que je vais déconstruire jusqu'à aller toucher l'avocat Beurre là. Hein. L'avocat Beurre même, je vais te toucher. Voilà. Avant même d'aller sur le problème même déjà, famille, partagez la vidéo. À Sylvia là. Sylvia là, cette Sylvia qui passe son temps à casser les papos sur les réseaux sociaux là.
Ma chérie, regarde l'unique, hein. Regarde l'unique très bien. Et puis il faut me dire, tu joues quel rôle dans la vie de Mania Keïta? Sylvia, tu sais très bien que moi, je sais que tu n'es pas l'ennemi de Mania Keïta. Tu es juste un pion. Tu es juste un pion d'Emmanuel Keïta pour essayer de distraire les gens, pour apporter la compassion à Emmanuel Keïta. Tu n'as jamais été l'ennemi d'Emmanuel Keïta. Écoute-moi très bien, je vais te faire une révélation ici. Tu as me dit qui m'a dit ça. Écoute-moi très bien, je regarde ta démarche sur les réseaux sociaux. Je regarde ton fonctionnement sur les réseaux sociaux. Tu n'as jamais été ennemi à Emmanuel Keïta. Tu n'as jamais été en problème avec Emmanuel Keïta. Je te mets au défi. Emmanuel Keïta t'utilise. C'est-à-dire que, jusqu'à preuve de contraire, là, toi Sylvia, là, tu travailles pour Emmanuel Keïta. Sauf que tu travailles, mais de manière subtile. Pour qu'aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui avaient envie de détester Emmanuel Keïta, commencent à aimer Emmanuel Keïta. Tout ça pourquoi? Pour une histoire qui doit se passer en décembre. Parce qu'on ne comprend pas que toi, qui as été l'ami à Emmanuel Keïta, vous n'êtes plus amis. Mais Yeri, tu es aux aguets. Tu as toutes les informations de Emmanuel Keïta en temps et en heure. C'est-à-dire que en temps et en heure. C'est-à-dire que Emmanuel Keïta vit que par toi. Tu n'es plus ami à quelqu'un. C'est-à-dire que vous ne vous fréquentez plus. Tout ce qu'elle doit sortir, toi, tu as le second de ça. Toi, tu as la camelote de ça. Toutes ces démarches qu'elle fait, toi, tu es au courant même avant elle. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est que les moutons et les brebis égarés, comme le dit bien mon frère Apoutou National, qui vont croire que toi, Sylvia, là, tu es contre Emmanuel Keïta. Tu joues le rôle. Voilà. Emmanuel Keïta, tu utilises comme un opposant. Voilà. Il y a des gouvernants qui font ça. Il y a les présidents qui font ça. Ils vont aux élections et puis ils prennent eux-mêmes leurs opposants. Ils choisissent eux-mêmes leurs opposants. Et puis l'opposant, là, il joue la détestation. Il fait de sorte que les gens disent que cette personne-là, ce n'est pas une bonne personne. Et puis ça lui attire de la popularité encore. C'est le rôle de Sylvia. Sylvia n'a jamais été contre Emmanuel Keïta. Elle joue son rôle très bien. Parce que c'est trop facile. Dans cette assignation-là, ce que je n'ai pas compris, ton nom a vite apparu. Avant que toi, tu viennes sur les réseaux sociaux commencer à dénigrer Emmanuel Keïta, là. Hein? Avant que tu viennes sur les réseaux sociaux pour commencer à dénigrer Emmanuel Keïta, là. Il y a des gens qui ont dénigré Emmanuel Keïta avant toi. Pourquoi eux, leurs noms n'ont pas apparu sur le papier? Et puis c'est toi, là. C'est toi, au fait. Hé, ma chérie, tu joues un jeu très lourd. Tu joues un jeu très fort. Je ne sais pas si on t'a envoyé pour venir prendre les informations dans la bouche des blogueurs. Je ne sais pas si on t'a envoyé pour venir prendre des informations dans la bouche des gens qui vont venir. Parce que plus tu te joues l'ennemi d'Emmanuel Keïta, il y a des gens qui vont forcément venir dans ton inbox pour dire que c'est très bien ce que tu fais. Et des gens vont te apporter des informations que tu vas relayer à ta patronne. Tout en jouant le jeu de la personne qui est contre Emmanuel Keïta. Donc ma petite, tu n'es pas l'ennemi d'Emmanuel Keïta. Tu es son associé clair. Et tu manges toujours avec elle. C'est pour ça tout ce qui se passe dans sa maison aujourd'hui, là, tu es au courant. Parce que je ne peux pas concevoir. Tu n'as pas une caméra. Tu n'as pas posé une caméra dans la maison d'Emmanuel Keïta. Tu n'as pas les informations clés sur Emmanuel Keïta. Vous n'êtes plus amis. Vous ne parlez plus ensemble. Mais comment se fait-il que tu maîtrises cette personne à la lettre? Même si vous dites que c'est une pafloteuse. Même si vous dites que c'est une vendeuse de rêves. Mais comment se fait-il que toi, Sylvia, là, tu maîtrises toutes ces démarches et ces fonctionnements dans Paris, là, à la lettre? Parce que tu sais très bien que avant que Emmanuel Keïta pose un acte, elle te contacte d'abord. Tu sais très bien que avant qu'elle fasse quoi que ce soit, elle te donne des pistes. Comme ça, toi, tu viens dans un semblant de dénigrement. Moi, ça ne marche pas, moi. Voilà, je connais comment les gens qui veulent avoir le pouvoir, les gens qui veulent forcément qu'on parle d'eux, procèdent. Ils mettent des gens à côté d'eux pour que la personne fasse de la détestation. Donc toi, Sylvia, là, tu n'as jamais été l'ennemi d'Emmanuel Keïta. Tu travailles toujours pour elle. Sauf que là, tu es en train d'emmener tout le monde dans ton sale bateau pour faire croire aux gens que tu es l'ennemi juré d'Emmanuel Keïta. Tu n'as jamais été l'ennemi juré d'Emmanuel Keïta. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, d'accord. On continue. Je dis, je n'ai rien à voir. Je n'ai pas de problème avec Emmanuel Keïta. J'ai problème avec l'esprit du mensonge qui tracasse Emmanuel Keïta. Partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. Partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. Vous savez, il y a un papier qui est sorti sur les réseaux sociaux.
On a vu tous les blogueurs de France. Bon, tous les blogueurs illettrés de France. Parce qu'il y a blogueurs puis il y a blogueurs. Tous les blogueurs illettrés de France. Sans même raison gardée. Ils ont dit le match, oui, le match est gagné. Aya ira en prison. Ils n'ont même pas lu, hein. Emmanuel Keïta vient de porter plainte contre Aya Robert. Moi, vous savez, hein, à chaque fois qu'il y a un problème, moi je prends le temps de lire. Excusez-moi s'il vous plaît. À chaque fois qu'il y a un problème, je prends le temps de lire. Donc je lis le document en question. Je lis le document en question jusqu'à... J'arrive à mes fins. Et qu'est-ce que je fais? Je commence maintenant à mener moi-même mes enquêtes sur le document et la personne qui a rédigé le document. Parce que tout ce qui parle de diffamation, tout ce qui parle d'atteinte à l'honneur, nous rentrons dans le droit pénal. Cet avocat-là, c'est vraiment un avocat. Mais dans tout ce qui est avocature, dans tout ce qui est droit, chacun a son travail. Voilà. Chacun a ses compétences. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment se fait-il que cet avocat qui n'a pas ses compétences de droit pénal arrive à mettre sa bouche dans les histoires de droit pénal? Parce que nous sommes dans des histoires de droit pénal. Hein. Madame, la dame qui a rédigé, l'avocat que son nom est écrit en haut là. Est-ce que vous êtes allé chercher des informations sur elle et savoir qui elle est vraiment? Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son rôle? C'est là moi je vais attirer votre attention. Parce que quand tu fais des recherches sur cette personne, elle n'a rien à voir avec le papier qui a été rédigé. Quand tu commences à faire des recherches sur cette personne avec son nom propre, elle n'a rien à voir avec le papier qui a été rédigé. Voilà. Parce que cette femme-là, qui est avocat, comment on appelle ça, qui est avocat à Paris, là, hein, elle, ses compétences-là, elle a 3 compétences sur ses réseaux sociaux. C'est qu'elle sait faire dans tout ce qui est droit, là. Elle a publié ça sur ses réseaux sociaux. Et elle a une page, elle a un site à elle où tu peux rentrer en contact avec elle. Et quand tu rentres là-bas, là, elle te dit ouvertement, voilà ce que je sais faire. Et voilà ce que je ne sais pas faire. Voilà ce qu'on m'a ordonné de faire, là. Voilà ce que je sais faire. Ce qui se passe sur la page de l'autre là-bas, là, ça c'est pas moi, je ne connais pas ça. Voilà. Donc quelles sont ses compétences? Quand je suis allé lire, j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui s'occupe des problèmes familiaux. Voilà, ça c'est premier. C'est les droits familiaux ici en France. Ça c'est la première de ses compétences. C'est quelqu'un encore qui s'occupe des droits corporels. C'est-à-dire que tout ce qui est accident, tout ce qui est problème, comment on appelle ça, comment on appelle ça, incendie et consort, elle s'occupe des droits corporels. Donc c'est sa deuxième compétence. Sa troisième compétence, parce qu'elle a 3 compétences. Sa troisième compétence, elle s'occupe de tout ce qui est droit de l'étranger sur le territoire national, le territoire français. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tout ce qui est papier, si tu as problème de papier, si tu as problème de nationalité, elle s'occupe de ça. Maintenant, elle est consultante. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas eu de 3 000 € payés. Je suis prêt à mettre ma main au feu. Il n'y a pas eu de moraux à payer. Il n'y a pas quelqu'un qui a payé 3 000 € chez cette femme-là. Quand tu vas chez elle pour qu'elle consulte ton dossier, ça coûte 217 €. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire pour rédiger un papier comme ça, là, ça coûte 217 €. Mais il y a un problème même sur le papier. Au fait, le problème qui est sur le papier, là, c'est ce qui m'intrigue, au fait. Il y a un problème sur le papier. Parce que quand tu vas dans la page de la maman, de la dame qui est avocat, là, quand vous allez sur sa page, son email est professionnel. Elle n'a pas un email qui est @gmail.com. Parce que la plupart des avocats ici en France, après vous pouvez partir faire vos recherches. La plupart des avocats ici en France, ils ont tous des emails professionnels. Ils n'ont pas des emails gratuits. Le problème c'est que, comment se fait-il que, sur sa page de consultant en droit, elle a un email qui est professionnel,
Et sur le papier qui nous a été démontré par la pafloterie internationale, elle est un email gratuit. C'est là la question commence à se poser. Elle est un email où le piratage même là peut en faire de ça son délice. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'il y a le problème. Maintenant, la dame rédige un dossier. Normalement, nous connaissons le nom et prénom de la plaignante ici en France. Nous savons ce procédé. Et quand en droit, et quand ici, on porte une soi-disant plainte, pour ceux qui ne connaissent pas les histoires de plainte, pour qu'ils voient un papier qui dise non qu'il y a eu match à Huawei là. Pour ceux qui ne connaissent pas les histoires de plainte, je vous explique. Quand il y a une plainte ici en France là, dans un commissariat ou dans une gendarmerie, elle est conduite au juge d'instruction. Voilà. Elle est conduite au juge d'instruction. Maintenant, quand le juge d'instruction donne son accord, c'est là maintenant qu'on commence à mener des enquêtes. Voilà. Non, je sais. Attends. Je pense qu'on mène des enquêtes d'abord. Quand on finit de mener des enquêtes, maintenant on envoie le dossier au juge d'instruction. Et c'est le juge d'instruction qui va faire un papier pour dire non que votre plainte a été validée. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant là, on fait un bas. Un avocat qui fait un papier où il n'y a pas de signature, il n'y a pas de tampon, il n'y a rien. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de farfelu? Et quand tu lis le document même en question, elle est imbibée de fautes. Imbibée de fautes. C'est la question même que le problème même c'est là. On ne peut pas rédiger un document. Un avocat ne peut pas rédiger un document. Et puis ce document-là est imbibé de fautes. Il y a faute partout. Là même n'est pas la question. Là, on peut dire oui, c'est erreur de frappe, patati patata. Un avocat qui traite un dossier, un digne avocat qui traite un dossier, et puis, il n'arrive même pas à nous dire la provenance de ces liens-là. Tous les liens qui sont sur ce papier-là, comment on fait pour aller checker? Parce que les liens n'existent pas. Aucun lien sur le papier n'existe. Aucun lien ne fonctionne. Comment ça se fait-il qu'on ne peut pas aller checker le lien? Comment se fait-il que quand tu tapes le lien, ton portable ou ton ordinateur, même problème de connexion? Comment se fait-il? Et puis pourquoi on prend le surnom d'une cliente pour adresser ça sur un dossier, alors que vous connaissez son nom à l'état, son nom propre, vous connaissez son nom propre. Pourquoi on prend un surnom pour mettre sur un dossier, pour envoyer ça à ceux d'après vous qui ont commis, comment on appelle ça, le crime, qui ont commis l'acte? Donc il y a des choses qui ne vont pas. Cet avocat-là, déjà, ce n'est pas quelqu'un qui gère les affaires pénales ici en France. Ça, c'est un. Et je vous dis, prenez son nom là. Allez-y taper sur les réseaux sociaux. Allez voir ses compétences. Allez voir ce qu'elle sait faire. Le papier qui était rédigé là, je suis prêt à parier que ça ne vient pas d'elle. Elle n'est même pas au courant de ça. Parce qu'ici en Europe, là, les gens ils sont forts. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je vous dis, je ne vois plus votre commentaire. Donc, l'histoire fait trop rire. Je vois encore des gens qui disent que Aya ira en prison. Elle ira en prison par rapport à quoi? Pour un papier qui s'est posté sur les réseaux sociaux. Elle ira en prison parce qu'elle était amie avec quelqu'un. Mais moi, en tout cas, le truc que j'aimerais dire à Aya Robert ici. Aya Robert, tu sais, faut arrêter de trop mettre sur les réseaux sociaux. Faut arrêter. Si les gens pensent que quand cette personne en question là, elle a livré beaucoup de choses à Aya Robert. Quand Aya Robert parle là, elle ne parle pas pour parler. Elle a livré beaucoup de choses à Aya Robert. Elle a donné beaucoup de choses à Aya Robert. Donc si jamais même là, on espère que, on pense que vos histoires qui sont dans vos têtes là, sont réelles. Ce que vous imaginez là, c'est réel. On vous donne le bénéfice du doute. On dit non, c'est réel, c'est ce que vous pensez.
Vous pensez que si jamais cette histoire-là se retrouve au tribunal, parmi eux, là, il y a un qui va sortir de là-bas. Vous pensez à ça? Même madame, même là, son monsieur qui est derrière elle, son monsieur qui est derrière elle, lui-même là, s'il franchit la porte de la justice, il reste là-bas. Parce que là, d'après les d'après les gens, quand il était dans la politique là, on nous a sorti un dossier sur lui comme quoi, avant de venir ici en France là, il a tué l'homme à Abidjan là-bas. Et les gens du RHDP l'attendent. Est-ce que vous comprenez? Et puis lui aussi là, il a fait des confidences à Aya Robert. Il y a eu des échanges. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est eux-mêmes qui ont formé Aya Robert. Quand tu formes un militaire, là, c'est pour qu'il se défende demain. Quand tu formes un agent secret là, c'est pour que demain là, il se défende. Vous-même, vous avez livré des choses. Vous avez donné des choses pour envoyer la fille à faire des choses qui allaient vous plaire. Aujourd'hui, elle se retourne contre vous. Vous nous parlez de plainte. Il n'y a pas quelqu'un qui peut porter plainte dans ça là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut porter plainte. Et il aura 0 plainte ici. Et même s'il y a plainte, s'ils sont garçons, eux tous, ils n'ont qu'à arriver là-bas. S'ils sont garçons, eux tous, ils n'ont qu'à arriver là-bas. Parce que vous connaissez sur les réseaux sociaux là, chacun essaie de trafiquer à sa manière pour s'attirer la cote de popularité. Voilà. Que non, ça se retrouve sur des grandes pages comme il n'aura rien ici. Est-ce que vous comprenez? Il n'aura rien. Et puis on n'a pas encore fini. Hein. Ce papier-là, moi je veux déconstruire ça comme ça. Bam, 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 bam. Là, on va pas à pas. Parce que ce qu'elle cherche aujourd'hui, là, c'est pour que tout le monde parte à son événement. Les gens vont partir. Tu te casses la tête par rapport à quoi? Tu veux forcément qu'on dise que non, tu souffres, ou bien les gens sont contre toi, patati patata. Avec ça, là, vous voulez que Emma Louest accroche son image à quelqu'un qui ne croit même pas en elle? Mais ça ne va jamais le faire. Pourquoi il faut porter plainte contre Aya Robert? Pourquoi? Parce que quand tu es venu ici, c'est toi qui as traité la petite de refoulée. C'est toi qui as livré la petite aux gens. Voilà, la petite elle t'a aimé sur les réseaux sociaux. D'après toi-même, tu lui donnais des papos pour aller casser. Donc les papos là, apparemment, il y a des nudités en l'air. Apparemment, il y a des nudités en l'air. Donc si vous voulez forcément aller à la justice là, ils vont te poser la question toi-même de savoir comment même tu as fait même pour traiter avec cette personne. Mais pourquoi même tu lui envoyais des trucs dans le but de vouloir détruire des gens? Ils vont te poser la question. Et puis là, ça là, même un avocat commis d'office, il traite ce dossier là. On n'est pas obligé de chercher un avocat qui coûte 10 000 euros, 5 000 euros, 20 000 euros. Un avocat commis d'office, il traite ce dossier parce qu'il y a eu échange entre toi et la personne que tu accuses. Voilà. Il y a eu échange. Tu l'envoyais sur le terrain à aller commettre des massacres. Voilà. Donc du coup, du moment que tu l'as envoyé là, elle aussi là, elle peut utiliser ça pour se retourner contre toi. Et tu ne peux pas gagner facilement, ma chérie. Donc pour tous ceux qui sont en train de dire oui, maman ira en prison, Aya Robert va partir en prison, il aura 0 prison ici. Voilà. Tant que vous souhaitez la prison à vos amis là, vous-même vous allez pourrir en prison. Moi je vous dis ça clair. Si vous souhaitez la prison à vos amis ici, vous-même là, c'est vous qui vont vous prendre, vont vous jeter en prison. Parce que la prison là, c'est pas du jeu. La prison, c'est pas amusement. Que non, elle a passé 6 mois de sa vie. Dans le game là, votre patronne, elle est dedans aussi. Le game qu'on dit game là, votre patronne là, elle est dedans aussi. Lui. Votre patronne là, elle est dans le game aussi. Arrêtez de faire genre comme si là, ils ont trop changé. Game qui est game là. Votre patronne là, son mari là, il est dedans aussi. Ils se sont connus sur quoi? Les deux là, leur amour qu'ils sont en train de mener aujourd'hui là, ils se sont connus sur quoi? C'est pas dans l'affaire de clash. C'est pas moi qui ai dit, c'est Peter même qui a dit ça. Il a dit sur NCI que c'est sur une histoire de buzz, c'est sur une histoire de clash, on s'est connus. Donc c'est dans le game, ils se sont connus. Donc ils sont dans le game. Donc quand toi-même tu sais que tu es dans le game là, et puis tu cours pour aller porter plainte là, c'est pas toi qui peux gagner. Hein. C'est pas toi qui gagne. Voilà. Donc il n'y a pas encore eu de plainte. Et une plainte en Europe ici, ça ne prend pas 2 jours. Ça ne prend pas 3 jours. Voilà. Sylvia, là, elle est arrivée dans faire des plaintes dans votre tête là. Comme ces plaintes, ils ont posté là.
Sylvia, là, elle est arrivée dans le game là quand? Et puis elle, déjà, son nom est déjà dessus. Edwige de Milan qui a fait tapage depuis 1900 Tchoé, là. Elle, là, son nom en bas, bas. C'est-à-dire que Edwige, même, elle n'est même pas calculée dans le dossier. Sylvia est arrivée quand? Et puis déjà, elle, sa plainte a déjà abouti. Ils ont porté plainte. Apprenez à lire. Apprenez à comprendre. Voilà. Si c'était une plainte, là, j'allais vous dire que c'est une plainte. Mais ça, c'est un papier de... C'est un papier de... Je ne sais pas quoi, pour aller griller galette. C'est un papier. Il faut griller galette pour mettre dedans. Sinon, il n'y aura rien ici. Et vos désirs, ça ne va jamais passer ici. Parce que vous êtes tous des personnes de mauvaise foi. Je vous dis ça clair. Voilà. Non, Aya Robert va aller en prison. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Vous vivez en France avec nous. Vous êtes sûr que vous êtes en France ici? Et puis, depuis que vous êtes en France ici, là, dans vos entourages, là, c'est comme ça on prend les gens pour envoyer en prison. Vous avez déjà vu combien de personnes ici en France qui sont déjà parties en prison? Vous êtes sérieux là? Depuis que vous êtes en France ici, là, depuis que vous vivez en France ici, là, vous avez vu combien de personnes de vos propres yeux qu'ils ont pris pour envoyer en prison? Dites-moi. C'est parce que là, ici en Europe, là, c'est pas le premier qui arrive là-bas, là, qui a raison. Ils font pas ça. Ici, là, si tu veux, il faut courir, il faut aller en premier. Tu vas finir de courir, non? Quand ça va commencer, là, toi-même, tu vas rester là-bas. Voilà. Donc, c'est pour ça, ici, en France, on ne voit pas les gens partir en prison. On ne voit pas les gens partir en prison comme ça. Mais un peu seulement, hein, c'est fini, fin du game. Fin du game. Fin du game. Il y a quel game? Fin du game où? Fin du game où? Venez nous dire si elle n'a jamais fait de confidence à la petite. Si jamais son bras n'est pas dans la bouche de la petite. Venez nous dire ça. Fin du game, fin du game. Parce que vous êtes toujours là en train de souhaiter le pire aux gens. Vous êtes toujours là en train de vouloir voir les gens croupir en prison. Et ça ne va pas arriver. Lui, eux quand même a fait ça là. C'est par rapport à son événement. C'est une fille qui sait. Et en tout cas, elle est forte dans sa communication. Ça seulement, je ne peux pas l'enlever ça. Eka est forte dans la communication. Elle sait gérer sa communication. Elle sait s'attirer la masse. Elle est forte dedans. Ça seulement là, côté communication là, elle est forte dedans. Donc elle utilise toutes sortes de moyens pour s'attirer la masse vers elle. Sinon elle sait que ce papier qu'elle a posté là, c'est un papier qui n'existe nulle part. Voilà. Si vous voulez là, prenez ça et allez donner à qui que vous voulez. Ils vont vous dire que ce papier là, c'est un faux papier. Donc arrêtez un peu de vouloir toujours voir tout en plainte. Ça, c'est pas une plainte ça. On n'est même pas encore arrivé au stade de plainte. On n'est pas encore arrivé au stade de plainte. Voilà. Quand il y a plainte là, vous-même vous allez voir, ça ne ment pas. Bengue ici là, quand il y a plainte contre toi là, ça ne ment pas. Aya Robert ne peut pas sortir pour faire vidéo. S'il y a plainte contre elle, elle ne va pas sortir pour faire vidéo. S'il y a plainte contre Sylvia ne peut pas sortir pour faire vidéo encore. Ils vont courir pour aller où on les a interpellés là. Ils vont courir en prime. C'est-à-dire que dès qu'ils se réveillent là, c'est là-bas ils vont directement. Mais il n'y a pas encore de plainte. Arrêtez de piailler que non, elle va mourir en prison. Il y a une main qui m'appelle hier. Il y a une femme qui m'appelle hier. Toi, un maudit comme ça là, comment tu peux soutenir Aya Robert? Toi, un maudit, Aya Robert va pourrir en prison. Aya Robert va partir en prison. Aya Robert, c'est le diable en personne. Aya Robert, c'est blablabla. Hey, on est sur les réseaux sociaux. Chacun se vend une image. Chacun se vend un titre. Sinon, foncièrement, là, il n'y a pas quelqu'un qui est mauvais. Voilà. On est sur les réseaux sociaux. C'est comme dans le milieu artistique. Chacun garantit son territoire. Sinon, humainement, là, hormis les réseaux sociaux, il n'y a pas quelqu'un qui est mauvais. On a tous une vie. On a tous des parents, on a tous des enfants, on a tous des gens qui nous aiment. On a tous nos familles qui sont là. Mais sur les réseaux sociaux, chacun se vend un titre. Aya Robert, depuis vous connaissez Aya Robert, elle a déjà tué qui? Venez me dire ici, depuis vous connaissez la personne d'Aya Robert, elle a déjà tué qui? Il y a quel dossier sur elle qui prouve que Aya Robert était une criminelle? Elle n'a jamais été criminelle. Elle n'a jamais tué quelqu'un. Elle devient mauvaise par rapport à quoi? Elle attaque, contre-attaque. C'est tout. Quand elle attaque, la contre-attaque, au lieu de venir dire non, qu'elle va aller en prison, des frustrés, des blogueuses frustrées, des gens même là, insulter mais n'a plus de valeur. Parce qu'on ne doit plus vous insulter. On ne doit plus vous insulter. Parce que tout ce que vous ne voulez pas d'Aya, c'est pour ça que j'ai dit à Aya que Aya ne se connaît pas. Aya ne se connaît pas.
Ils ont besoin de parler de toi pour qu'ils deviennent quelqu'un, en fait. Tous ceux qui parlent de... Tous ceux qui, quand ils attendent le nom de Aya, ils veulent mourir, là. C'est parce que quand ils parlent de Aya, là, il y a des gens qui viennent les suivre. Quand ils ouvrent la bouche sur Aya, il y a des gens qui viennent les suivre. Donc c'est normal. Donc que Aya soit votre centre d'intérêt ici en Europe. Dans le blog là, Aya est votre centre d'intérêt. Il n'y a pas match, il n'y a pas mouvement. On sait que dans les histoires de gossip ici en Europe là, Aya Robert parmi les filles là, elle met pied sur vous tous. Parce que vous êtes obligés de parler d'elle. Vous êtes obligés de l'insulter pour que vous ayez une vie. Pour que vous ayez une vie sur les réseaux sociaux là, vous êtes obligés de parler de Aya Robert. Sinon il n'y a pas mouvement. Vous connaissez? C'est Aya Robert qui va faire parler avec quelqu'un, puis la personne devient méga star aujourd'hui. Parce qu'il y a son nom dedans. Donc arrêtez de faire comme si, non, on est trop contre Aya. Quand on est trop fâché contre Aya, là, elle vit à Paris avec vous là-bas. On ne prend pas caméra pour parler matin, midi, soir. On dit, Aya Robert, je te déteste à mort, je ne veux plus te voir. Et puis il vient devant ta porte, il m'arrête devant la porte d'Aya Robert, il dit, toi là, je veux plus connaître ton existence. Viens, on va se laisser. Mais vous êtes tous dans le même Paris là. Vous vous dépassez à longueur de journée. Quand il y a un petit truc, c'est vous qui courez pour aller à la police. Et puis vous allez venir dire sur les réseaux sociaux que vous êtes grande dame. Vous êtes trop foncé sur la petite. C'est l'injustice là, nous on ne veut pas. Oui. Aya Robert a mal parce que là, quelque part là, peut-être que cette personne là, lui a fait du mal. Voilà, parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un. Tu ne peux pas donner tout ton amour à quelqu'un. Et puis par derrière, la personne va te baiser sans vaseline. Ça ne peut pas le faire. Peut-être c'est le mal là qu'elle a ressenti, elle s'est retenue contre la personne. Tu ne peux pas donner tu ne peux pas parler de cette personne là. Et puis cette personne va venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire non que toi, elle voulait te prendre pour faire la présidente de son fan club. Ça ne se fait pas. Ça c'est une foutaise. Qu'on le veuille ou pas là. Aya Robert là, elle fait partie des piliers des histoires de blogs sur les réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou pas. Elle fait partie des piliers des histoires de blogs sur les réseaux sociaux. Donc là, venez lui souhaiter la prison là. Et vous tapez dans l'œil. Il n'aura zéro prison ici. Voilà, je vous dis ça clair. Voilà. Et puis si votre souhait même là, Dieu doit accepter vos souhaits là. Ça sera vos enfants. Commencez à comprendre ce qu'il dit là. Hein? Si Dieu doit accepter vos souhaits de prison sur la vie de la petite là, ça sera vos enfants. Ça sera vos parents. Ça sera vos mères, vos pères qui vont aller en prison. Et puis Aya Robert là, elle va faire cotiser les gens dehors pour les faire sortir. Il y a nom de plus de 4 personnes sur le soi-disant papier. Là. Il y a nom de 4 personnes. Mais c'est Aya Robert seul, vous voyez. Il y a nom de plus de 4 personnes sur le papier. Parce que sur le même papier, là, il y a le nom de Sylvia. Il y a le nom de Aya Robert. Il y a le nom de Buzz de Star à Paris. Afrique plutôt. Il y a le nom de Edwige de Milan. Pourquoi c'est Aya Robert seul, vous voyez? C'est parce que son nom, là, vous n'aimez pas entendre ça. Et plus vous consommez ça, plus vous devenez des aigris. Plus vous mûrissez, vous allez mûrir la haine dans vous et vous ne serez rien dans les histoires du blog. Elle va toujours planer sur vous. Elle va planer sur vous parce que vous vivez qu'au détriment d'elle. Elle va toujours planer sur vous. Voilà. Quand elle va arriver dans des endroits là, ils ne vont jamais parler de vous. Parce que vous lui souhaitez le pire. Vous prenez les affaires de blog là comment? Vous prenez les affaires de blog comment? Normalement là, vous devez dire à Emmanuel Keita de se concentrer sur son événement. 250 € pour aller la regarder en train de dire qu'elle a payé bateau ici en Europe là. Voilà. 250 € pour aller la regarder pour dire qu'elle a payé avion ici en Europe là. Allez, vous-même commencez à payer pour partir. Parce que vous faites ça pour aller gratuitement. Vous n'allez pas faire ça pour payer 5 francs pour partir. Vous faites ça pour qu'elle vous colle. Elle vous colle derrière elle. Pour qu'on parte vous dire tout ce que vous voulez entendre là-bas. Bande de complexés que vous êtes. Après, vous venez vous asseoir là. Non, voilà. Dans vos cœurs là, vous savez qu'en vrai, en vérité, ce truc qui a été posté là, c'est un faux truc. Vous savez très bien qu'elle fait ça pour attirer la compassion des gens. Mais vous venez, vous allez dire non que fin du game. Aya Robert ira en prison. En Bengue ici, ils ont mis combien de personnes en prison devant vous? Dites-nous, on va voir. Dites-nous, on va voir. Quel blogueur, quel influenceur que vous connaissez, ils ont jeté en prison ici.
Vous pensez que les Blancs, ils ont tant de ça? Vous pensez que les Blancs, vos comédies que vous faites sur les réseaux sociaux, là, vous pensez que les Blancs, ils ont tant de ça? Vous pensez que le Blanc, quand tu arrives devant lui, là, c'est payé, toi, tu es arrivé premier que tu as gagné? Mais non, c'est prison. Aya Robert, c'est pas une plainte. Arrête de dire que c'est plainte. Plus tu dis plainte, là, les gens vont penser que toi et eux, là, vous avez le même niveau d'intelligence. C'est pas une plainte. C'est rien du tout. Voilà. C'est un papier qui a été rédigé, je ne sais pas par qui. C'est rien du tout. Voilà. C'est pas une plainte ici, c'est que dalle. Arrêtez de faire d'embrouiller les gens là. Que non, ils ont porté plainte. Ils ont porté plainte. Ils ont porté plainte parce que vous ne voulez pas lire. Vous n'aimez pas lire. C'est un courrier qui a été envoyé. Mais jusqu'à preuve de contraire là, l'email là, moi-même là, ça m'énerve. L'email qui est dessus là, ça m'énerve. Voilà. Parce que quand tu vas sur la page personnelle de la personne en question, son email qui est là-bas, là, ça n'a rien à voir avec l'email qui est sur le papier. Ça me casse les couilles. Donc, famille, à tous ceux qui ont suivi l'unique et la chakala, dites aux gens que on n'a rien en cœur contre votre personne. Parce que moi-même déjà, moi je ne vais jamais du suivisme moutonnier. On n'a rien à cœur contre votre personne, mais venir jusqu'à souhaiter la prison à Aya Robert, nous on dit non. Et ça ne va jamais le faire. Voilà. On dit non et ça ne va jamais le faire. Maintenant, si vos intentions, c'est de voir les blogueurs aller en prison, mais vos enfants iront en prison avant nous. C'est ça qui est la vérité. Si vos souhaits, c'est pour voir des blogueurs aller en prison, mais vos maris iront en prison avant nous. Vos parents iront en prison avant nous. Parce que nous, là, malgré ce qu'on fait, là, on s'aime quand même. Oui, malgré ce qu'on fait, là, on se soutient. Mais vous, là, si vous, maintenant, derrière vos claviers, c'est de souhaiter la prison à ceux qui viennent divulguer des informations, à ceux qui viennent, comment on appelle ça, commenter l'actualité, à ceux qui sont, même si vous pouvez nous détester, on ne dit pas non, mais jusqu'à aller nous souhaiter la prison, c'est par rapport à quoi? Parce que c'est vous qui nous avez mis au monde, quoi. C'est parce que c'est vous qui avez poussé, puis on est venu sur la terre, là. Bande de malades que vous êtes. Ça ne va pas dans vos têtes, là. Que non, elle va pourrir en prison. C'est vos parents qui vont pourrir en prison. Oui. Vous allez mourir, vous tous avant nous. Bande de sorcières que vous êtes. C'était la chakala. Merci à tous ceux qui ont mis assez de cœur. Mettez assez de cœur, partagez la vidéo massivement. Et puis, grosse force, c'est un papier en carton. Je vous dis ça aujourd'hui, je vous répète ça demain. C'est rien du tout. Oui. Parce que même le plus minable des avocats ici à Paris, en France ici, là, il ne peut pas se comporter comme ça. Voilà. Même le plus minable des avocats ici en France ne peut pas se comporter comme ça. Je vous dis ça aujourd'hui. On est ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Africains. Que Dieu bénisse tout le monde. C'était la chakala. Il y a 10 gars à dire. On passe à autre chose. Allez, Aya Bimbla. Ensemble.